Mais sa tête est restée dans lui. Atema là, il est chez Karigatou. Il vient d'arriver là-bas comme ça. Atema, il est en train de chercher place chez Karigatou pour bien se positionner pour regarder. Allez-y, mais ne regardez pas derrière. Mon frère, quand on arrive dans une ville et que la ville est bizarre, quand il s'agit de partir, il faut partir sans regarder derrière. Ok? Nous là, on s'en va sans regarder derrière. Quelle que soit toute votre lamentation, quel que soit tout ce que vous allez faire, on s'en va et on ne regarde pas derrière. Ok? Voilà. C'est le message que moi j'avais pour vous. Nous, on est sortis sans regarder derrière. Voilà. Donc, c'est pas à cause de quelqu'un, on a créé notre blog. On a créé notre blog pour pouvoir faire des débats constructifs, pour pouvoir apporter notre contribution dans des cas d'injustice. C'est pour ça que on a créé notre blog. Et quand on prend parti de manière ferme, de manière virulente. Et on chauffe le coin. C'est parce qu'on chauffe tellement le coin qu'on a réussi à mettre notre marque, on a réussi à s'imposer. Faites bouillant de cœur, non? Faites que Dieu nous de cœur. Ou bien, vous ne pouvez pas écouter en mettant des cœurs. Si vous pouvez écouter en même temps en mettant des cœurs, ça serait pas mal. Hein? Donc, mettez des cœurs en écoutant. En même temps, vous mettez les cœurs. Comme ça, on sent que vous êtes là. Comme ça, on sent que vous êtes là en écoutant. Mettez les cœurs. Je salue mon frère de tous les temps. Mon élément pimpant. Ça ne chauffe pas. Le 007. Le mammon. Le mammon. Il n'y a pas deux mammons. Il y a un seul mammon. Ceux qui disent que voilà, oh, ça c'est leur problème. Mais l'ingratitude là, on s'en fout de ça. Quand il était avec vous là, c'était le beau des beaux, le chéri, le chouchou, le temps, des mauvais comme ça. Des mauvais. C'est-à-dire que votre bouche là, et puis vous dites que moi ici versatile. Quelqu'un qui était votre maman, votre beau des beaux, votre chouchou, le nanan, aujourd'hui, vous avez tout oublié ça. Et c'est moi qui suis là qui vous dis ici versatile. Apprenez à vous respecter vous-même. Hein? Donc, bref, Cendrillon, merci ma soeur. Ton message était un très très beau message. J'ai beaucoup aimé ce message-là, ma soeur. Franchement, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Et suis ce que tu as dit. Tu as tellement bien parlé. Et si vraiment tu suis si tu as le courage, toi-même tu as bien dit que ça ne sera pas facile parce que effectivement ils sont venus nous envahir. On avait nos abonnés, on avait une bonne base, on a bien travaillé. Et on a fait croire qu'ils étaient là, ils sont venus nous envahir, nous intoxiquer. Et ça mélangeait aussi avec le peu qui était avec nous. Et quand c'est gâté et qu'ils mettent les messages d'intoxication, le peu de personnes qui nous aimaient, le peu de personnes qui étaient attachées à nous par rapport à ce qu'on est, ils se sentent emballés aussi dans ça. Et aussi, ils commencent à penser que, parce qu'ils n'ont pas été forts, ils ont été faibles, ils commencent à penser aussi que nous sommes des insulteurs, nous sommes des méchants et nous sommes tout. Mais au jour d'aujourd'hui, quand on voit les caricatures, les injures, les saletés, les méchancetés, on voit déjà la méchanceté dans quel camp. Donc, personnellement, on tient bon, on résiste et puis ça nous fait ni chaud ni froid. Hein. Ça nous fait ni chaud ni froid. Il y a 3 sujets. Hein. On est des blogueurs. Il y a le sujet de Coco Emilia. Peut-être qu'il y a des abonnés qui ont envie d'entendre ma position là-dessus. Moi, je sais que le mariage, c'est le mariage. Moi, ce mariage, franchement, c'est pour ça que quand il s'agit de couple, tellement que nous, on est tellement bien dans nos couples que quand il s'agit de couple, on veut tellement que ça réussisse que quand ça ne réussit pas, on se prononce de façon violente. On se prononce de façon violente. Vous comprenez un peu? Moi, ma femme, là, on n'est même pas encore mariés. On ne peut même pas faire 1 heure sans se voir. Quand on se sépare, et puis on sait qu'on s'en travaille, qu'on va passer la journée sans se parler, mais sans se voir, là, on a mal. Moi, je ne peux pas dire à ma femme que, hé bébé, j'arrive à me faire 2 semaines à Abidjan. C'est impossible. Elle ne peut pas s'imaginer. Donc, je ne peux pas me marier avec ma femme au Cameroun, et puis je suis en France pendant des mois. C'est des questions qu'on se pose. Moi, je sais qu'il y a eu un grand mariage, un mariage pompeux, un mariage joli, un mariage beau, un mariage royal. Mais quand le mariage finit là, il y a une lune de miel, non? Il y a une lune de miel. On peut faire 1 semaine de lune de miel à Monaco, à New York. Parce que quand même, le gars, il s'est présenté à nous comme un milliardaire. Dans un yacht, ou dans les îles Bahamas. Honnêtement, depuis le mariage, on a vu que Coco était restée chez elle à la maison. Elle était enceinte, c'est pour ça. Elle était truc. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'ils ont choisi cette politique-là. Mais, le monsieur est milliardaire. On nous a présenté le monsieur comme un milliardaire.
on s'est dit que, ok, la femme, elle a ses affaires au Cameroun et tout ça, les riches, tout ça. Mais on aurait pu dire que, après le mariage, on allait quand même, puisqu'ils sont... Coco, c'est une dangereuse des réseaux sociaux. C'est une mordue des Snapchat, des Instagram, tout ça. Vous voyez? Donc, le mariage même là a été longuement relayé sur les réseaux sociaux. Je pense aussi que, franchement, la lune de miel, on aurait pu les voir dans les rues de Monaco, on aurait pu les voir au Brésil, avec les milliards de messieurs, bien sûr. On aurait pu les voir dans des endroits paradisiaques. Et après, madame allait rentrer au Cameroun et puis accoucher calmement et tout ça. Franchement, au mariage, on a vu grand chose. Mais après le mariage, on n'a pas vu grand chose. On peut dire que on a vu un couple amoureux, beau, tout ça. Mais n'oubliez pas que le couple amoureux et beau était accompagné de milliards. Le monsieur est milliardaire. Mais est-ce que le comportement... Parce que Coco, ce qu'on a vu, avant Coco était comme ça. Sans les milliards de Wemba là, Coco était comme ça. Mais avec les milliards de Wemba, bon, on dit ça dans la langue, avec les milliards de Wemba, Coco était comme ça. Elle a toujours été comme ça. Et là même, elle est encore comme ça. Mais avec les milliards, elle aurait pu être comme ça. Mais, franchement, on n'a pas vu. Donc, ça me dérange un peu parce que c'est l'amour et tout ça. Là, on nous dit encore que ce soir, on nous disait que monsieur est intervenu, que monsieur dit laisse pas sa femme. Non, il ne s'agit plus de monsieur qui dit laisse pas sa femme. Parce que quand on regarde visiblement, c'est madame qui veut partir. C'est madame qui est en boule. Donc, tout ce que monsieur dit, ça c'est monsieur qui dit. Ça n'engage que monsieur. Qu'est-ce que madame dit? Nous, c'est ce que madame dit, nous on veut entendre. Voilà. Parce que monsieur était assis visiblement dans un bar avec son frère, il parlait en lingala. Non, vous voulez gâter mon mariage, tout. Je ne vais jamais laisser ma femme tant que je suis vivant. Ma femme aussi, tant qu'elle est vivante, on ne va pas se laisser. Ça, c'est monsieur qui parle. Mais pour l'instant, on met ça en guillemets. On attend la suite. Mais personnellement, on leur souhaite le bonheur. On souhaite que ça s'arrange parce que c'est la même chose aussi pour mon frère. On souhaitait que ça s'arrange. Mais quand c'est cassé, c'est cassé. Quand c'est cassé, c'est cassé. Malheureusement, quand c'est cassé, c'est cassé. On aurait souhaité que les deux là se retrouvent. Parce qu'ils forment un beau couple quand même. Parce qu'ils nous ont fait rêver avec un beau mariage. Ils nous ont fait rêver. Mais, au jour d'aujourd'hui, est-ce que monsieur s'est comporté avec sa belle comme un milliardaire? Est-ce qu'on a vu Coco dans les rues de Yaoundé, dans des voitures de milliardaires? Même au roi 12 même, il n'est même pas milliardaire même, mais on sent un peu au-delà des milliards un peu. On sent un peu au-delà de 200 millions sur lui. On sent. Mais pour nos beaux là, ils ont patience, hein, ils qui attendent beaucoup longtemps. Peut-être qu'on ne sait pas qu'ils ont qui a l'argent en économie, mais en patience quoi. Parce que faut faire rêver. Nous, on n'a rien même là, mais souvent on fait les chiches, on monte des endroits chic. Moi, il ne peut pas avoir milliard, et puis il va patienter comme ça. Non, là, il patiente. Hein. Il faut que bébé là ait 5 ans d'abord, ou bien bébé là va avoir 12 ans d'abord, avant que les milliards vont être dégagés. Peut-être que je ne sais pas si milliards les gardés en Arabie Saoudite, ou bien c'est gardé au Vatican, comme milliards de Côte d'Ivoire au Vatican, pour que la femme va avoir un certain âge, pour que le pape puisse débloquer, pour qu'on puisse sentir. Mais la go là, elle a toujours été une fashion woman, elle a toujours aimé le bling bling. Avec ce qu'on connaît là, avec ces bling bling à la Emma Loès, à la Nathalie Koualé, même façon modèle, façon Fendi, les petits trucs chichi. Mais milliard de notre tonton là n'a pas apporté de plus à ça. Donc, son milliard là, si c'est un milliard de patience, on va patienter. Et Zala qui a patience, Congolais, Zala qui a minini, qui a patience. Patience, enfin les gens ont patience. Hein? Parmi les qui ont fêté, on t'a fait porter la bite traditionnelle, tout ça. Parce qu'on s'est dit qu'en un an, le village va être goudronné. On va casser les maisons en banco. On va construire les villas partout. Mettre les feuilles, les arbres, les cocotiers partout. Oasis. On va transformer le village en oasis. C'est là qu'un milliardaire. C'est là qu'un milliardaire. On va transformer le village en oasis.
fait lac artificiel. Les petits enfants vont plonger, nager dedans dans le lac. Il fait chaud en Afrique. Un milliardaire est venu. On a fait mariage milliardaire, on n'a pas encore senti. Donc, Lago se réalise et que Lago prend du recul. Elle veut casser son mariage. Je ne sais pas, on lui demande. Hein, parce que l'amour aussi, l'argent ne fait pas l'amour. L'amour, c'est l'argent. Donc, si elle s'est donnée à ce monsieur, certainement qu'elle avait un peu un béguin pour lui. Elle a des sentiments pour lui. Donc, voilà, on va vivre d'amour et d'eau fraîche. Le gars, peut-être qu'il t'a vu. Il a proposé les milliards. Il a mis les milliards devant pour dire les milliardaires pour pouvoir t'avoir. Et maintenant, au fur et à mesure dans la marche, tu es tombée amoureuse de lui. Donc, si tu es tombée amoureuse, ben, il faut continuer. Il faut continuer. Laisse l'amour. Voilà, laisse l'amour. Il y a un enfant déjà qui est là. Mais, mon frère, nous, on a donné fil même. Ils ont donné fil, ils ont pris code dans notre main ici. Bah, ça c'est quelque chose que les gens font. Tu mets un peu, tu gagnes beaucoup. Alpha Blondy a donné combien? Alpha Blondy a donné 10 millions au fouille. Il a eu combien de milliards? Donc, le gars, il est venu. Bon, hein? Bon, ce côté-là. Ça, c'est le côté à fleur de rose. Hein? Côté Coco Emilia. Côté. Hein? Voilà. Donc, on ne va pas trop durer, comme je vous ai dit là. C'est pour vous saluer, pour vous dire que je vais bien, que je suis là. Hein? Je suis là. Les amis, vous voulez mettre un problème. Vous savez que ma femme est camerounaise. Donc, vous savez qu'il n'est pas appuyé sur les bouchons. Il est parlé quoi, mais il n'est pas appuyé. Ne comptez même pas sur moi pour appuyer. Ou bien, c'est mes beaux-parents, ils doivent aller fêter là-bas. Donc là, il faut qu'ils parlent bien. Maman Fatou Diallo, c'est elle qui est millionnaire. Voilà, pour l'instant, c'est les millions de cocos qu'on voit sur le terrain. Ce n'est pas encore arrivé au stade des milliards. Hein? Le comportement du couple, c'est un comportement de millionnaire. Ok? C'est un comportement de millionnaire. Ce n'est pas un comportement de milliardaire. Atama, 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 atama. Petit, même en Italie ici, là, petit Italie, même pour aller là-bas. Hein? La ville, là, comment on appelle ça, là? La ville italienne, là, la chose là. La ville des amoureux en Italie, là, on appelle ça comment? Comment on appelle la ville des Italiens, là? La ville des amoureux, là. Où est l'eau, là? À Palermo, Palerna. Écrivez, les Italiens qui sont là, là, écrivez le nom du coin, là, où les amoureux vont se marier, là. À Venise. Venise, maman. Venise, maman. Venise, maman. Atama. Atama. Venise. Ils ne peuvent pas partir même à Venise un peu. On n'a qu'à voir même un peu. Ils arrivent même en truc, en jet privé comme ça. Un petit parapluie. Parce que la go en ce moment, elle est enceinte, tu vois, non? Petite grossesse comme ça, tu vois. Et puis ils arrivent à Venise comme ça. Petite grossesse comme ça. À Venise. On n'a même pas vu ça. Tout ce qu'on a de souvenirs, c'était les gaïa sacs derrière, les cabris, les bananes de dot là, tout ça là. C'est ça qui reste. Elle avec Emma Loès en train de danser. C'est ça qui reste. Maintenant, réconciliation, c'est Abidjan. Il ne peut pas se retrouver quelque part sur une île quelque part là-bas. Ah, les milliards de mon beau là. Ces milliards ne travaillent pas. Ta femme est fâchée contre toi. Rendez-vous galant. C'est à Abidjan, vous venez vous de trouver. À elle, les milliards. On dit le pape qui aime bien là. Il a train de parler doucement. Mon frère, il parle de mes beaux-parents, il parle de Cameroun. Hein. Faut pas que... Quand c'est Cameroun, là, il est inspire. Hein? Tu connais? Eh, mes beaux-parents sont assis, quoi, ils regardent. Quand ils viennent donner la dot, là, si dot là devait être comme ça, là, ils vont faire comme ça pour me donner. Hein, mes beaux-parents? Est-ce que c'est vous? Hein? Il est mais il est doucement. Hein? Il est doucement. Hein? Il ne faut pas augmenter la dot dans ma main. Bah, moi, je n'ai pas encore sécurisé mon territoire. Il y a la dot à aller payer. Donc, je dois parler doucement. Faut pas ils vont me serrer.
Attends, attends, le milliardaire. Milliardaire même là, même un petit geste de milliardaire avec sa belle, se retrouver même peut-être dans un hôtel. Tu vois, il y a les hôtels, de toute façon, il y a piscine au dernier, au 138e étage. Vous connaissez ça, non? Les comportements des milliardaires où tu es dans piscine au 138e étage et puis tout est vitré autour de toi et puis tu vois, il y a les majordomes qui viennent avec les crevisses, les gambas, les trucs comme ça. Les petits comportements des milliardaires. Parce que Coco, son problème, c'est que Coco, elle avait l'habitude de faire tout ça là en Snapchat. Elle fait les Instagram, elle les quoi là. Elle avait l'habitude de nous habituer. 100 milliardaires, il n'y a pas de milliardaire encore. Elle avait l'habitude de nous habituer à ça. Maintenant qu'il y a un milliardaire, toi-même tu as l'habitude de nous faire rêver. Il y a un milliardaire qui t'a marié. Les petits endroits qu'on n'a pas l'habitude de voir à la télé là. On s'est dit que grâce à Coco, on va rentrer à Monaco, dans les coins chics de Monaco. On va la voir rouler les Lamborghini, les Ferrari. Quand elle descend comme ça là, il y a un mécanicien spécial qui vient, qui enlève volant. Comme elle enseigne, tu vois, tu vois, non, tu vois. Parce que les comportements des milliardaires, quand tu as un milliard, même la porte, on vient, on dévisse un peu, et puis on enlève quoi? Pour ne même pas que son ventre même soit effleuré. C'est-à-dire que quand elle veut monter dans la Lamborghini, elle s'assoit d'abord, et puis on vient maintenant installer volant devant tout. C'est-à-dire que il fallait nous faire, mais on n'a pas vu le rêve. On n'a pas vu le... Voilà, île Maurice par exemple, les endroits comme ça, les petits endroits comme ça là. Wemba, c'est Wemba ou bien c'est quoi là? Comment ça s'appelle même? Wemba non? Wemba n'a pas fait ça. Tout est resté au Cameroun. Tout est resté au Cameroun. La fille allait accoucher, elle est là. Elle est toujours dans son petit mouvement, dans ses petits détails. On est resté dans le détail. Wemba, voilà. Wemba, merci ma fille Michaela. Wemba. Attends. Milliards examinés. Milliards. D'abord, mais tu sais que mes beaux-parents même là, leur affaire d'argent, c'est pas amusement. Camerounais, on a fait d'argent. Il fallait nous montrer un peu. Un peu seulement. Tu as tout gardé tout ça pour toi seul. Hein? Donc les amis, c'était comme vous voulez que je parle de ça. Parce que je voulais parler de ça en toute simplicité, humilité, sans frustrer mes beaux-parents. Sans frustrer mes beaux-parents. Donc j'ai été logique, sans frustration. Ok? Sans frustration aucune, sans blessure. Donc mes beaux-parents, c'était ma contribution. Donc je vais parler un peu de ça. Et on va demander à Coco d'être un peu, voilà, d'être forte. Et on la soutient. On la soutient et puis bon, ben, on soutient aussi son bébé, hein, sa belle petite fille. Voilà, elle a cru en l'amour, elle a voulu se caser. Le monsieur aussi, Idjazal, hein. Idjazal, le monsieur n'est pas vilain. Hein? Idjazal, le monsieur Idjazal. Beau petit teint noir ciré, joli garçon bien bâti. Donc, s'il n'a pas milliard, est-ce qu'il a million? S'il n'a pas million, il a centaines de mille. Hein. S'il n'a pas centaines de mille, il a 1000. Idjazal, voilà Idjazal là. Hein? Idjazal, il est propre, il est beau. Faut gérer ça. Donc, ça, c'était la petite partie. Deuxième partie. Deuxième partie, vous savez, la deuxième partie, ça va être un peu compliqué. Ouais, voilà, parce que beaucoup de blogueurs ont parlé. C'est par rapport à un peu la chaîne NCI là. Ça, vous savez, pour faire des émissions, il faut que je sois un peu logique avec vous sur ça. Chaque émission a son caractère. Voilà. Cette émission-là, le Ivy Show, Ivy Dero Show, là, ça a un caractère. C'est du divertissement. C'est tout. Mais je pense que même dans du divertissement,
On peut éduquer. Hein, maman, tu m'as demandé de supprimer ma vidéo du matin. Voilà, tu m'as demandé de supprimer ma vidéo du matin. Donc, franchement, comment on appelle ça? Tu m'as demandé de supprimer ma vidéo du matin. Je vais reparler de ça, ok? Je vais reparler de ça, t'inquiète pas. Je vais reparler de ça, ok? Franchement, c'est du divertissement. Mais il faut réfléchir un peu, il faut réfléchir parce que il y a eu des choses qui se sont passées dans cette émission. On peut dire oui, on peut clasher, on peut titiller, on peut taquiner. Mais il y a eu deux grosses bêtises qui se sont passées ce jour-là dans cette émission-là. C'est pour ça qu'on ne doit pas laisser passer ça sur silence comme ça facilement. Je veux tellement bien parler, tu vois. Je ne veux même pas que injuste sorte de ma bouche. Je veux même pas que injuste sorte. Je veux être tellement vrai, tellement logique. Parce que c'est ce que vous me demandez. Est-ce que c'est normal qu'un pasteur, assis comme ça sur un plateau pareil, un pasteur, un homme de Dieu, assis sur un plateau pareil, traite une femme de gibier? Si c'était peut-être par rapport à cette émission de divertissement, ouais, ah, on te dit mon gibier, mon mouvement, mon way. Même ça encore, c'est difficile. Entre nous au cabaret, entre nous au cabaret, entre nous au belledrome, dans les coins, au garbadrome, dans nos ghettos, peut-être ça peut passer. Entre nous, hein, dans le langage des jeunes de rue. Oh, ça c'est mon way. Mais même mes gibiers, ça sent un peu le macho, tu vois. Il y a le macho, il y a aussi le sentiment de chosifier la femme, tu vois. C'est compliqué. Maintenant, il y a un pasteur à la télé qui parle d'une femme et qui dit le gibier. Franchement, c'est un peu déplacé. C'est un peu déplacé. Vous voyez, récemment ici, on a titillé un peu Yves Dembélé quand il a pris un mannequin. C'est vrai que le geste de venir expliquer aux femmes de se protéger face à un agresseur sexuel, ce geste-là, c'était louable, c'était un peu logique. Mais ce qui nous a choqué, c'est quand on demandait. Donc, elle jouissait. Donc, elle prenait plaisir, tu vois. On demandait à ce qu'une femme qui est en train de se faire violer, là, on demandait à ce que cette femme prenne plaisir. Vous voyez un peu. Et quand un pasteur, quelqu'un qui a une caution morale, quelqu'un qui a un garant moral, s'assoit à la télé et qui dit le gibier, oh le gibier, ça sonne pas bien. Ça sonne pas bien. C'est pour ça que cette émission-là, pas du tout on supprime, voilà, parce que on a demandé à ce qu'il y ait la décentralisation des chaînes et tout ça. Oui, c'est nouveau chez nous, il y a de l'apprentissage. On ne va pas supprimer, mais il faut sanctionner. Il faut sanctionner pour l'exemple. Il faut sanctionner pour amener la rédaction de cette émission-là à prendre conscience que briefons les invités. Même si on doit parler librement, même si on doit parler sans filtre, mais quand même dans le respect de nos mœurs. Dans le respect de nos mœurs. C'est très important. C'est pas parce que je suis contre tonton Pierre. C'est pas tonton Pierre le problème en fait. C'est l'image. On parle d'une femme et on dit le gibier. Le gibier. Il y avait trop d'informations là. Tonton Pierre a perdu sa femme. Sarah Messa a perdu son mari. Ils étaient censés être mariés au moment des faits.
On rigole, on se moque on rit sur des bêtises, sur le plateau télé. Personne ne s'offusque. On a même reproché la dernière fois à Emma Loès que quand le monsieur disait « Oh, tu gémis » et que toute la salle était entraînée à rire, on s'est gêné de savoir que Emma Loès a ri. Aujourd'hui, là, le plateau rit, tout le monde rit, pendant qu'on traite une fille de gibier et on dit non que on a couché avec elle, sachant qu'à cette époque, on savait qu'elle était mariée. Donc, on montre à la famille du marié et de la mariée que votre fille là, c'est une adultère, que votre belle-fille là, c'est une adultère. En direct, hein, tout ça en direct, hein, à la télé. Hein. C'est pour ça qu'il faut sanctionner cette émission. C'est juste pour ces petits trucs-là. C'est pour ça qu'il faut sanctionner. Parce qu'il y a eu un petit dérapage. Il faut sanctionner. Il faut sanctionner l'animatrice là, qui n'a pas su encadrer pendant que c'était chaud, pendant que on s'expliquait, pendant que elle distribuait les paroles, elle distribuait. Partagez le direct, partagez, c'est important. Je vois que vous partagez. Pendant que elle distribue la parole, en même temps, elle se moque. Elle se moque, elle rit. Elle chante même, elle chante. Elle chante, elle est contente. Elle participe à ça. Elle participe à ça. C'est ça qui est choquant, les amis. C'est ça qui est choquant. Franchement, première chose. Deuxième chose, le cas Enis. La dame explique clairement elle-même dans sa voix que Enis s'est battue parce que Enis voulait draguer une femme. Et que c'est elle-même qui a séparé. Tu vois, elle parle de façon affirmative à la télé. Elle diffame vis-à-vis. Elle se constitue témoin qu'elle était là, que c'est elle-même qui a séparé. Enis voulait la lape. Est-ce qu'on se comprend? La fille là, Eunice voulait d'elle. Eunice Zinon voulait de cette fille. Et cette fille a refusé les avances d'Eunice Zinon. Elles ont voulu se battre. C'est moi-même là qui les ai séparés. Ruby est témoin. C'est pas pour dire on. Il n'y a pas de moi à dire, toi à dire. C'est elle-même qui dit. Elle confirme. Elle parle avec affirmation. Quand elle finit de parler avec affirmation, les gens qu'elle a pris pour témoins, ça veut dire que la concernée elle-même, si qui est en train de divaguer, la concernée elle-même, si qui on est en train de faire de la diffamation, elle ne parle pas. Hein. Elle ne réagit pas. Hein. C'est les témoins qui disent, oh, mamie, qu'est-ce que tu allais dire là-bas, là, c'est des conneries. Qu'est-ce que tu allais dire là-bas? Vous voyez ça? Là encore. Là encore. On va faire passer pour dire non, c'est le show, c'est le buzz. Vous savez, il y a la fin d'année, là, il fallait qu'il fasse un gros. C'est ça, il veut. Le gars, il est abonné, a fait des bêtises, et puis après, venir faire passer ça pour du buzz. Est-ce que nous, nos petits frères, nos petites soeurs, nos enfants, là, est-ce qu'eux, ils comprennent ça? Quand tu es en erreur, que tu as fait une faute, reconnais ta faute, reconnais ton erreur, et dis que tu as fait une erreur, et puis on en passe. Non, 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 c'est le buzz. Ok? Franchement, je vous mets ça à vous de voir, à vous d'analyser. Parce que maintenant, il ne faut plus qu'on va venir Jensen, ou on dit quand tu viens, tu Jensen et tout ça. Mon frère, on va toujours analyser, on va donner notre avis. On va donner notre avis. Eunice n'a pas encore parlé. Elle-même là n'a pas encore fini de parler, mais il y a un autre maman qui l'a, on dit, elle a d'abord rien. Bon, ça c'est autre chose.
La bonne personne qu'on veut qu'elle d'abord elle d'abord pas, ça va d'abord une autre personne. La personne qu'on veut que tu goto, ton caractère tu as appris là. On veut que tu vas goto quelqu'un, tu vas pas là-bas, c'est ailleurs, tu t'en vas. Ah, vraiment. Ou on veut que tu goto là. Tu goto pas là-bas. Va goto ou on veut que tu goto. Ton coup de poing là, pourquoi ça peut louper quelqu'un comme ça? Pourquoi ton coup de poing loupe même? On t'attend dans un coin où tu dois gondoler le visage de quelqu'un. C'est ailleurs, tu t'en vas. Tu vois? Donc, cette chaîne pour moi doit être sanctionnée. Voilà, ils doivent être faits. Ils ont la manière de sanctionner les chaînes. Ils n'ont qu'à les sanctionner. Parce que c'est une chaîne quand même qui distrait, qui... Voilà. Voilà, ils n'ont qu'à sanctionner et puis ils n'ont qu'à leur montrer que il y a des choses qu'il faut faire, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Ok? Donc, s'ils s'entendent pour dire, bon écoute, on va faire une bêtise parce qu'on sait que les blogueurs vont récupérer ça. Mais les blogueurs vont récupérer parce que nous aussi, nous sommes des éveilleurs de conscience. Nous sommes là pour permettre à ce que l'antenne de notre jeunesse soit pacifiée. On veut qu'il y ait des modèles, des références. Donc, si vous partez faire des buzz comme ça, pour salir l'image de notre pays, on va forcément sortir pour venir donner un autre son de cloche. Tu comprends un peu? Voilà. Le monsieur, il est pasteur. Il n'a pas à être pasteur, venir sur une chaîne de télé et dire non, qu'une fille, c'est un gibier, il a couché avec elle, et puis s'en réjouit. Où va le monde? Malheureusement, on soutient des choses comme ça. On soutient ça. C'est méchant. On se sent maintenant faible parce qu'on va crier, on va monter, on va se dénoncer. Vous ne prenez pas de décision. Regardez ici, par exemple. Pour revenir maintenant sur mon dernier point, parce qu'il s'est fait tard, je travaille demain. Il est 1h du matin ici. Je vais finir en 20 minutes rapidement. Les blogueurs béninois ont réussi à faire annuler un concert de Fally. Si vous avez bien vu, Fally, il avait son concert au Bénin, le 31 1er 2, hein, au Bénin. Mais, cause de coronavirus, les gens estimaient que le rassemblement, ils ne peuvent pas tout. Le concert a été annulé. Mais regardez chez nous ici. Chez nous, en Côte d'Ivoire. Non seulement il y a le coronavirus, mais il y a une grosse crise de grippe qui sévit actuellement à Abidjan. Actuellement, tout le monde est malade à Abidjan. Les gens sont malades à Abidjan actuellement. Il y a la grippe partout. Dans chaque famille, il y a au moins 1, 2, 3 malades. Tout le monde est malade. Mais les blogueurs ivoiriens ne parlent même pas de ça. Donc Fally, il annule son concert au Bénin, mais il continue à Abidjan. Donc il aura un rassemblement. Vous comprenez? Vous voyez l'impact des blogueurs béninois. L'impact de la société civile au Bénin, ils ont attiré l'attention des autorités et les autorités ont écouté. Mais chez nous ici, on met les macos sur les gens pour pouvoir tuer. C'est-à-dire que ils ont pris l'argent, ils ne parlent pas de ça, mais pourtant nos populations sont en train de mourir, nos populations sont malades. Et on va maintenir les fêtes de fin d'année, on va permettre aux gens de se rassembler et de se contaminer et personne n'en parle. Tout le monde trouve ça normal. Comment est-ce qu'il y a une grippe qui est là, qui sévit? On a donné l'argent à nos enfants pour être médecins. Le pays, avec nos impôts, on formé des médecins, de tout ça, tout ça. Personne ne peut prendre des décisions idoines, adéquates pour protéger la population. Personne. Ah les gars, on est face à une épidémie de grippe, on ne connaît pas la provenance. Voilà les dispositions qu'on va prendre. Puis on est en fin d'année, restez chez vous, tout est fermé. Pour l'instant, on va chercher. Il n'y a pas, non. La vie pousse son cours. Chacun, si tu as eu ton Doliprane, tu as avalé, tu t'en vas. L'État maintenant fait quoi? L'État fait quoi? À un moment donné, il faut arrêter. Ne politisons pas tout. Tout n'est pas politique. Quand tu vas venir parler,
Oh, il est contre le RHDP, il est contre Alassane Ouattara, il est contre le pouvoir. C'est mon frère. On ne peut plus parler. On va manger maintenant. On va manger. On va manger quand il n'aura plus rien. Là. On va se regarder. On va manger. On ne peut plus parler. Quand tu vas parler, tu seras ennemi. On dit qui organise. Ah, c'est le grand frère Mola qui organise. Ah, mon frère, ça c'est le grand frère Mola. Hein. Comment il y aurait la dalle, il va me donner 200 000 francs. Il ne peut pas l'attaquer. Ah, qui organise? Ah, c'est le frère Jean-Jacques Kwame. Ah, Dieu, mon frère. Ce pays-là, c'est pour manger. Mon frère, qui va mettre ça dans son attiqué? Enfin, on dit que c'est Emma l'Ouest même. C'est le même qui coupe les tickets. Il n'y a pas Emma l'Ouest, c'est quelle belle fille à Abidjan là-bas. Mon frère, moi, il préfère camarade d'Emma l'Ouest. Il préfère camarade d'Emma l'Ouest. Il préfère le bon petit de Mola. Mais il préfère être à côté de Fali. Aïe, mon frère, non qu'à faire les concerts, mon frère. Si Abidjan veut, mais non qu'à s'enrhumer, non qu'à prendre pousser, même mettre dans les narines, s'enrhumer, moi, c'est pas mon problème. Mais m'en fous. Si tout le monde pense comme ça, comment est-ce que la société va changer? Comment? Il n'y a plus de décideurs, il n'y a plus de leaders, il n'y a plus de personnes emblématiques, il n'y a plus de personnes charismatiques en Afrique pour pouvoir dire les choses. Tout est l'argent, 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 l'argent. Mais l'argent là, on va mourir pour laisser ça. On va mourir pour laisser ça. Comment est-ce que vous ne pouvez pas prendre des décisions radicales? Comment vous ne pouvez pas comprendre que la vie est mieux que l'argent? Regarde ici là, les Français, les Blancs, qui ont tous les hôpitaux, qui ont tout là. Ils nous demandent naturellement là, à partir de vendredi, dans Paris, on va commencer à mettre les masques en extérieur. On nous demande aujourd'hui là de se vacciner, de faire des trucs aujourd'hui. Eux-mêmes qui ont tous les médecins, qui ont tous les hôpitaux, qui ont tout, qui ont le nécessaire pour s'en sortir, ils prennent des dispositions. Mais c'est chez nous là-bas. C'est chez nous là-bas là, on ne peut pas. On ne peut pas faire ça. Parce qu'on a peur de frustrer, on a peur de blesser, on a peur de choquer. On ne peut pas dire la vérité. On ne peut pas dire, ah, président, la vérité, on a dit, fais quelque chose. Ça là, c'est une grippe. Si c'était coronavirus là, les parents ils ont déjà géré ça. Mais grippe qui vient d'arriver là, vous savez c'est quoi? Vous savez c'est quoi? Il y a une grippe qui est là actuellement, qui fait qu'actuellement tout le monde est à l'hôpital. Les hôpitaux sont saturés. Nous sommes en fin d'année, bien sûr, c'est vrai. Mais c'est quelque chose qu'on n'a pas demandé. Donc, on prend des mesures drastiques pour pouvoir faire face à ça. Pour pouvoir trouver la solution et pour donner le sentiment même au peuple que nous nous préoccupons de leur santé, pour montrer au peuple que nous sommes attentionnés, nous sommes quand même avenants. Pour montrer que le pays est dirigé. La télé, les blogueurs, on fait les communiqués. Restez à la maison. Et protégez-vous. Si vous avez voilà un numéro vert, si vous avez des cas de grippe, voilà, les pharmacies, tout ce qui est Doliprane, tout ce qui est temps, c'est gratuit. Prenez des mesures. Prenez des mesures. On laisse comme ça. Les pauvres parents qui ne connaissent rien, ils sont là, ils se contaminent. Oh, on parle de faute. Hein, je ne sais même pas. Je ne sais même pas si je peux faire jouer une note vocale qui fait froid dans le dos, mais qui donne quand même des conseils. Voilà, et Docteur Abbas Nassar a raison. Si on comprend bien, c'est une variante du corona, mais qui est moins agressive que le corona. Donc, ça a quitté l'Europe, c'est en Côte d'Ivoire depuis 10 jours. Les gens pensent que c'est l'harmattan, c'est pas l'harmattan, c'est une petite grippe, mais c'est une variante du corona. Ça contamine rapidement. Le corona, quand quelqu'un a le corona, il contamine 9 personnes. Quand quelqu'un a cette grippe-là, il contamine 27 personnes. Donc 3 fois plus rapide. Mais Dieu merci, ça ne touche pas les poumons, ça reste dans la gorge. Donc c'est prendre un antibiotique augmenté, vitamine C ou citrus, et puis du Doliprane, de l'Airus pour l'allergie. Au bout de 3, 4, 5 jours, tout rentre dans l'ordre. Mais ça donne des maux de tête atroces. Tout ça, ça rentre dans l'ordre au bout de 4, 5 jours. Voilà, c'est une grippe saisonnière. Voilà, je pense qu'il n'y a pas à s'inquiéter. Maintenant, à côté de cette grippe saisonnière, il y a le corona habituel
Il y a des gens qui ont le corona, qui n'a rien à voir avec cette grippe-là. Ça se manifeste par une grosse toux avec des difficultés respiratoires. Voilà, si on regarde bien, on avait le corona qui était à 50, 60, c'est passé à 100, 200, 300, 400, 500 avant-hier. Hier, il y a eu 100 cas. Donc le corona est en train de diminuer, qui était à 500, mais c'est la grippe qui est en train de fatiguer les gens. Depuis hier, on est surmené par les cas de grippe. On n'arrête pas de traiter des grippes, c'est toujours le même traitement. Augmentin, citrus, doliprane, aérus, aval. Il n'y a pas à s'inquiéter. Ça fatigue, mais ça n'a pas de complications. Merci. Bien. Après ce communiqué-là, je vois que oui, il y a un moment, Jeanne Soko qui a envoyé un truc. Il voit qu'il y a des personnes qui sont en train de mettre ici. Voilà, cette grippe se manifeste par les mots, sèche, tout ça et tout ça. Et voilà. Donc, je pense que ouais, ça bouge du côté d'Abidjan. Je pense que ça bouge du côté d'Abidjan, le ministère de l'Hygiène. Mais il faut accentuer. Il faut accentuer. Vous savez que forcément, les petits communiqués comme ça et tout ça, nos parents en zone rurale et tout ça ne comprennent pas. Hein? Ils ne comprennent pas. Il faut... Oui, maman Janine, ouais, je pense que je l'ai... Attends, prends ça sur le deuxième numéro, s'il te plaît. Sur le numéro du... Parce que comme c'est le téléphone que je fais le direct, on va ça sur l'autre numéro. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Il faut accentuer. Il faut aller expliquer aux parents ce que c'est. Parce qu'il y a la psychose. Les gens paniquent et tout. Vous voyez un peu. Regarde ici, là. Miss Monde. Miss Monde. Où les gens se sont déplacés, fait concours. Au moment où on arrive à la finale, il y a des cas de coronavirus. On a annulé. Parce que la santé des gens est plus importante que tout ce que nous sommes en train de faire. La santé des gens. Ok? Donc, il faut pas seulement faire des communiqués, mais il faut sensibiliser la population. Il faut protéger la population. Il faut mettre la population à l'abri. Voilà. Il faut mettre la population à l'abri. Prendre des dispositions, éviter les rassemblements. Alors, tout ce qu'on voit au palais de la culture, à l'hôtel Livoire, toutes ces choses-là, c'est quoi? Prenez des dispositions. Le guide, mes respects. Moi, seul mon guide, ça chauffe pas. Encore joyeux anniversaire. C'est mon boss, c'est mon guide. Voilà. Donc, il est sur le petit direct là ce soir. Et je pense que avec... le guide est là, je pense qu'avec le comité, hein, je sais pas, ils vont nous approcher, mais c'est pour ça que je dis, il faut approcher les blogueurs, il faut approcher pour qu'on puisse parler, pour qu'on puisse essayer de tempêter pour que les choses puissent aller. En tout cas, merci à tous ceux qui sont sur le direct là. Je pense qu'on a fait le tour de la question. Ça, c'est un bémol. Les blogueurs togolais, les blogueurs béninois sont écoutés. Quand ils font des directs, ils sont écoutés. Vous comprenez? Mais chez nous ici, il y a une partie. Ils nous ont bien divisés. Ils ont pris des cyberactivistes. Ils ont mis le pied dans les mains. Nous-mêmes, les blogueurs, hein, AP. Nous-mêmes, là, il dit ça, il est devenu Bakayoko. Il t'appelle maintenant Stéphane Bakayoko. Mais c'est bien. Nous-mêmes, les cyberactivistes, là, eux, d'abord, on dit, il y en a même qui ont déjà eu 200 000 euros. Hein? Aboudjou, toi, tu as déjà eu combien bas? Hein? Il y en a qui ont déjà eu 200 000 euros. Attends, nous, les blogueurs, on n'a pas encore eu 5 francs. Donc, ce qui fait que nous, on ne peut pas parler. Quand on va parler, les cyberactivistes vont sortir sur nous. Oh, voilà, tu n'aimes pas la SAN, tu n'aimes pas le RHDP, tu n'aimes pas ceci, tu n'aimes pas cela. Ok, pourtant, le rôle des blogueurs, c'est d'attirer l'attention des gens. Le rôle des blogueurs, c'est d'être des porte-parole, d'être des porte-voix. C'est que les gens ne peuvent pas dire haut, là. Nous, on vient de dire ça haut. Mais au jour d'aujourd'hui, je pense que les gens ont fait en sorte que des choses se calment et tout ça. Toi, tu vas venir dire que non, faut pas que Fali va faire concert. Si demain on prend le téléphone, on appelle à Pouchou. Et à Pouchou, toi, ton Jesse là, il est fou bien quoi. Hein, il ne fait pas moyen. On va vers moi. On va vers moi. On va vers moi. Hein? On va vers moi. Hein? On fait avoir gros cœur. Mais quand tu as gros cœur, on commence à mettre au dos de billets, les billets de 50 euros sur ton oreille, quand tu aspires, tu commences à bégayer.
Mais qu'est-ce qui va faire que non, nous, on va avoir le courage de toujours aller des trucs? C'est quand vous vous abonnez, c'est quand vous partagez, c'est quand vous manifestez que on a notre diaclois, que Facebook nous donne qu'on a notre diaclois, qu'on ne doit pas compter sur l'argent des gens là. On va toujours leur dire la vérité. Vous comprenez un peu? Mais quand tu finis de faire un direct et puis on t'apprend, supprime-moi ça. Supprime. Tu sais que quand tu as supprimé, il y a ton petit Western Union qui va venir derrière. Tu vas supprimer. Vous allez faire que les blogueurs engagés, vous allez faire que les blogueurs courageux vont finir par être des blogueurs cupides. La cupidité va rentrer dans notre camp. On ne pourra pas prendre notre téléphone pour dire les choses de façon vraie, pour faire changer les choses au niveau de notre continent et au niveau de nos pays respectifs. Parce que les gens qui ont les moyens veulent se protéger. Et quand ils veulent se protéger, ils s'attachent forcément les services des lanceurs d'alerte que nous sommes et tout ça. Et ça fait qu'à un moment donné, quand tu commences à parler seul, toi seul, tu parles fort, 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 on t'isole, on te laisse seul dans ton parler fort là. Et comme maintenant, tes amis grossissent là-bas et toi tu maigris ici. Tes amis passent à la télé, toi tu passes pas à la télé, on va dire voilà, il a une vie. Et puis c'est... Ouais, il parle comme ça, mais en tout cas, mon bas vidéo est en train de... Eh Seigneur, tu as signalé moi dans ça là encore. Il est en train de parler de quoi, on m'attaque ici. Eh, attends, regardez, il y a eu comme une tête de mort d'abord. Eh, vous signalez une vidéo ça là. C'est moi-même, vous ne voulez plus voir ou bien ces sujets. Je parle de quoi encore, vous me signalez. C'est Jessie qui est en direct, vous ne voulez même plus voir. Ou bien c'est quoi? Je parle de quel sujet? Ah, pour tu dire, il est devenu le frère de Ambike. Moi, je suis le cousin de Moula. Hein, maman Fatou? Moi, je suis le cousin de Moula. Voilà. Je suis le cousin de Moula. Faut qu'il vienne qu'on d'abat. Voilà. C'est ça, non? Il faut qu'on d'abat. Comme ça, on ne peut plus parler. On d'abat. On ne peut plus parler. Il faut qu'on parle. Il faut qu'on parle. Les cyberactivistes ne parlent pas. Les blogueurs ne parlent pas. Personne ne parle. Maintenant, qui va parler? Hein? Franchement, trouver une solution. Hein? Trouver une solution pour cette grippe-là. Trouver une solution. Même si on ne veut pas vous dire, hein, mais on vient attirer votre attention. Ah, les papas, trouver une solution. Blaguez nos mamans là. Vous voyez que vous faites là, non? Vous prenez les voitures façon à haut-parleurs qui passent dans les quartiers là. Allô, 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 allô. Bonadobe. Atorobe grippou. Abi noufle kete. Abi kete. Vous faites ça dans les quartiers. On parle en baoulé, on parle en gourou, on parle en nouchi, on parle en tanatan. Et puis voilà. Pour amener les gens pour amener les gens à comprendre. Hein. Donc, ça fait plaisir. Je suis fatigué, comme je l'ai dit. C'était un petit direct pour vous dire quand même que je suis là. On tient le coup. Et on court plus. On court plus, on est là. On court plus, on est là. En tout cas, je salue mon frère Peter007 qui était sur le direct. AP le guide. Ça ne chauffe pas. Qui était sur le direct. Si AP regarde le direct, c'est que maman est à côté. Hein, maman? Regardez mon chapeau. Mes respects, maman Brigitte. Et toute la famille de Robin des Bois. C'était le pape, comme je l'ai dit là. C'était les 3 petits sujets. Pour moi, la télévision là, doit sanctionner. On doit sanctionner cette émission Evidoro Show parce qu'il y a eu des bêtises dans l'édition qui s'est passée. Il y a eu des bêtises. Pour moi, on doit sanctionner. Ok? Pour moi, Coco doit attraper son cœur. Parce que nous tous, on a compris que Mwemba, ce n'est pas un milliardaire. Parce qu'on ne l'a pas vu à Venise. On ne l'a pas vu à Monaco. On n'a pas vu au-delà des milliards sur lui. Donc, s'il est venu te dire qu'il était un milliard là, il t'a fait ce que les joueurs appellent broufier là. Maintenant, par amour, faut le pardonner. Faut lui pardonner par rapport à votre enfant. Continuez, ok? Par amour, continue avec ton chéri, ok? Troisième chose, demandez à nos dirigeants de se pencher sur la question de la grippe et de mener des actions radicales pour arrêter tout ce qui est rassemblement, tout ce qui est fête et tout ça, protéger les populations. Parce que quand vous allez aller, 31 arrive, vous allez aller vous mettre là, vous allez les fêter là, vous allez vous contaminer. À cause de un seul jour de fête, vous allez vous contaminer et après, les dégâts seront colossaux. Il y aura des pètes. On dit que ce n'est pas grave, mais ça donne mot de tête.
Mais si toi-même d'abord tu es fragile avant, tu as une pathologie avant et que tu vas aller choper encore la grippe là, ça peut te tuer. Quand tu es en bonne santé, ça va te fatiguer. Sur 3 jours, le docteur il a parlé 3-4 jours. Mais supposons que toi-même tu n'es pas en bonne santé et que tu as une pathologie quelque part et que tu vas ajouter ça dessus, ça peut te tuer. Donc, faites l'effort de vous protéger. Et voilà, c'était les 3 points que j'ai abordés ce soir. Vous savez, sur Facebook, les buzz. On dort, on se réveille, il y a toujours un nouveau dossier. On dort, on se réveille, il y a toujours un nouveau dossier. C'était le petit dossier que j'avais pour vous ce soir. Je vous demande de passer une très bonne nuit. Merci. Pour ceux qui sont encore fidèles à la page du Robin des Bois, le pape du Djenzeni, JCJ. Et puis, on s'est dit à demain. Demain, c'est bon. Là, je peux être en forme. Là, j'économise de l'énergie parce que je dois me lever très tôt demain pour aller travailler. Maman Janine, bonne nuit à toi, maman. On fait des doux rêves. Bonne nuit à tout le monde. Dilip, bonjour à tout le monde. En tout cas, toute la famille. Odila Mac, Jessie Mouton, Michaela Fleur Doré, maman Adélaïde, chinoise de Daichi. Chinoise de Daichi, tu t'es fâché contre moi. Il a glacé ton cœur ou pas? J'ai réussi à calmer un peu ton cœur, hein? J'espère. Maman Zoko depuis les États-Unis. En tout cas, sur ce, bonsoir. On est ensemble.